Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 15 au 30 juin. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, on va regarder dans cette vidéo l'aspect positif de cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, et puis on verra ici avec le Lenormand de quoi est composée cette quinzaine. Je vous proposerai en fin de vidéo un message de guérison, un message avec l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Donc, je vous proposerai 4 cartes en fin de vidéo. Vous choisirez une des 4 cartes qui vous seront proposées ou un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir quel est votre message. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. J'ai l'impression déjà, la première chose que je ressens, c'est peut-être une appréhension, une inquiétude rapport à de l'administratif, rapport à des papiers, des documents importants, par rapport à des démarches aussi administratives, ou peut-être en lien également en rapport à un diplôme, une agrégation, une validation officielle. Il semblerait qu'il y ait quelques petites inquiétudes par rapport à ça. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes, l'aspect positif de cette quinzaine, 8 de bâton. Donc on a dans l'aspect positif une certaine fluidité en termes de communication pour vous. Donc on a un aspect positif pour tout ce qui touche à la communication, que ce soit pour un oral, pour un entretien, ou tout simplement dans un relationnel qui est important pour vous. On va parler ici de beaucoup de communication sur cette quinzaine. Donc la communication va avoir un impact ou une importance particulière pour vous, visiblement dans cette quinzaine. On a dans un côté positif aussi là, pour vous, une notion de mouvement, une notion aussi d'accélération dans les événements. Donc là, est-ce qu'on parle peut-être pour certains d'entre vous d'un déblocage ou d'un mouvement, quelque chose qui va bouger et qui va peut-être certainement bouger dans le sens de ce que vous attendez ou d'une manière quand même de toute façon positive puisque ça ressort vraiment dans l'aspect positif de votre quinzaine. Ici, c'est ce que vous allez avoir à dépasser, les Capricornes. Ouais, la notion de lenteur. Il y a de l'empressement. Il y a de l'empressement. Peut-être que vous avez envie que ça bouge ou que ça aille plus vite par rapport à quelque chose. Donc ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Ici, je n'ai pas de domaine de vie qui est représenté. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Et si ça vous parle, vous allez savoir évidemment tout de suite à quoi ça fait référence. En tout cas, on voit que là, on a deux énergies par rapport à un mouvement, deux énergies qui sont quelque part un petit peu opposées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là ? On vous dit que dans cette quinzaine, il se peut que vous ayez des difficultés à accepter le fait qu'il y ait une certaine lenteur dans les événements. Et là, on vous dit, en aspect positif, ça va bouger, ça va évoluer, il y a une accélération, il y a un mouvement positif. Donc voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous, cette attente justement que quelque chose s'accélère, que quelque chose bouge, ou se débloque, on voit que l'attente est compliquée pour vous. L'attente est compliquée, j'ai l'impression. Vraiment, ça vous pose problème aussi, peut-être. Que là, il est question d'une notion de timing aussi, rapport à une situation financière. Il est question de stabiliser peut-être des finances, un budget, un projet, stabiliser financièrement quelque chose dans le cadre d'un projet, et qui vous demande un effort, qui vous demande un travail, ou peut-être que les choses ont été ralenties, reportées, il y a eu des contretemps, ce genre de choses. Et c'est tout ça qui est ou qui a été à dépasser jusqu'à maintenant pour vous, jusqu'à cette quinzaine. Et là, on vous dit que les choses vont évoluer, vont bouger, vont avancer. Ici, ce qui peut être à dépasser aussi pour certains d'entre vous, ce sera une relation avec quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne comme vous, à moins que ce soit tout simplement ici l'idée d'avoir besoin de se dépasser soi dans la manière de s'investir pour faire bouger les choses. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Le challenge, le défi pour vous sur cette quinzaine, ça va être vraiment d'avancer en confiance. D'être en confiance dans l'évolution d'une situation, dans le fait que les choses vont finir par
bouger, bouger vite, ou se débloquer, ou s'accélérer, voyez? La confiance va être mise à épreuve. Ah, je dirais pas rude épreuve quand même, hein, mais va être mise à l'épreuve ici pour vous dans cette quinzaine. Alors, ici, on a ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On a l'énergie du chariot. Cette carte est magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est vraiment splendide. C'est un très très beau tarot. C'est le Téléma Tarot. Alors, ce qui va vous aider, ça va être vraiment de prendre les choses en main, de prendre les rênes et puis d'avancer, de choisir, de décider le chemin que vous allez emprunter. Je pense que dans ce que vous allez faire dans cette quinzaine, parce qu'on a une énergie positive par rapport à la notion d'action vous concernant. Donc là, il est question d'agir, de prendre les rênes, de prendre les choses en main, de choisir, de décider. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment porteur pour vous. Se positionner, choisir une direction plutôt qu'une autre, et puis prendre les choses en main. Ce qui va vous aider aussi là, pour certains d'entre vous, ça peut être soit aussi, peut-être, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui est cancer, c'est possible. Et sinon, il peut y avoir un petit coup de pouce, soit d'une personne, soit dans la situation dont je parle depuis tout à l'heure, sur le mois de juillet, il y aura un petit coup de pouce qui va permettre une accélération. Alors voilà, on met en corrélation, hein, évidemment, on va me parler des énergies d'avant, des énergies d'après, rapport à la quinzaine dont il est question là. Mais il y a un petit coup de pouce pour quelque chose qui aura lieu peut-être au mois de juillet, vous voyez? Un coup de pouce dans cette quinzaine. Allez, on regarde maintenant ici l'aspect émotionnel. Alors, la reine d'épée, là, vous mentalisez beaucoup. Vous mettez de côté peut-être vos émotions, parce qu'avec la reine d'épée, il y a quand même beaucoup de... Ah, alors on peut parler aussi là d'une intelligence émotionnelle, quelque part. Du fait d'une réflexion, du fait d'une remise en question. La reine d'épée, c'est pas forcément toujours quelqu'un de froid. C'est aussi l'idée de mettre des mots sur des émotions, pour aller chercher justement une compréhension et une stabilité sur un plan émotionnel. Il peut être question de cela également. 2 d'épée, voilà. Et ça, j'en ai parlé. Je viens de vous en parler avec le chariot dans ce qui va vous aider. On voit que vous êtes entre deux. Sur les émotions, ici, vous avez une décision importante à prendre, visiblement, dans cette quinzaine, ou une direction à choisir. Le 2 d'épée, en énergie centrale, on voit que vous êtes touché émotionnellement, affecté émotionnellement par ce choix. Ce choix qui semble être difficile pour vous. Vous ne savez pas trop à quel sein vous vouer, vous ne savez pas trop quelle direction emprunter, quel choix faire, quelle décision prendre. Généralement, je le dis toujours avec le 2 d'épée, dans ces cas-là, quand le mental ne peut pas choisir, bah là, à ce moment-là, on s'en remet à ce que l'on ressent au plus profond de soi et à ses intuitions. Donc là, on voit que beaucoup d'épée sur le mental. Donc, sur le... oui, je devance les choses. Beaucoup d'épée sur l'émotionnel. Donc le mental prend le dessus ici sur les émotions, visiblement. Alors c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, parce que je vous disais ici, mettre des mots, décortiquer, essayer de comprendre, de clarifier sa pensée par rapport à ce qui est ressenti, ou par rapport à une situation qui vous affecte émotionnellement, afin de pouvoir ici choisir ou décider quelque chose. Là, on voit bien qu'il y a un tiraillement. Je pense ici qu'on me parle du fait d'être tiraillé dans une situation, dans une relation. Avec le diable, il y a ici cette idée de se sentir obligé de quelque chose. Une forme de soumission ici. Donc, c'est cette soumission quelque part. Ça peut être des obligations. On se sent forcé, obligé à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Pas dans le cadre d'une situation également. Il y a une forme de contrainte ici. Alors, soit on se contraint soi-même, on se restreint soi-même, soit c'est la situation qui veut ça. Et c'est peut-être cette notion de contrainte ou de soumission qui fait que on n'arrive pas à choisir. On n'arrive pas à se positionner, à décider. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette reine d'épée qui entre en jeu et qui peut vous permettre de comprendre la situation, de comprendre le pourquoi du comment. C'est vrai que là, il va être question pour vous aussi quand même d'essayer de garder la tête froide ici. Rapport à un projet, rapport à une situation, dans l'idée peut-être
garder la tête froide dans l'idée de réussir à décider quelque chose, mais de manière peut-être un peu contrainte quand même. On décide peut-être contraint et forcé de quelque chose. Ça, c'est une possibilité. Allez, on continue. Ici, alors la quinzaine. Bon, alors là, on voit bien que vous êtes... Il y a cette idée de se prendre la tête, là, et c'est pour ça qu'on a peut-être aussi beaucoup d'épais sur l'émotionnel. Il y a une situation qui est problématique, à laquelle vous pensez, à laquelle vous réfléchissez ici. Ça peut avoir un rapport avec la sphère professionnelle. Là, on voit qu'il y a, dans votre état d'esprit sur cette quinzaine, une problématique professionnelle ou une problématique relationnelle avec une personne avec qui les choses ne sont pas clairement définies. Et on peut avoir aussi là, sur ce relationnel, une énergie extérieure, une énergie tierce, qui peut être d'ailleurs une vie professionnelle, c'est pas forcément une personne, une énergie tierce, ça peut être aussi une situation, qui bloque un peu les choses, qui les ralentit, ou qui fait obstacle là. Donc on voit que vous êtes vous focalisé sur effectivement l'idée de pouvoir dépasser cette situation qui vous met quand même en difficulté. Vous vous sentez ou vous savez être en difficulté par rapport à quelque chose, soit dans une relation où il y a une difficulté peut-être à faire confiance, soit dans une situation professionnelle. Vous avez à l'esprit de régler aussi un souci, une problématique au travers de la communication et toujours en lien, en rapport à soit de l'argent, soit la sphère professionnelle. Ça peut avoir un rapport aussi avec quand même une situation financière. Alors ensuite, on voit que là, il est question de s'organiser, de faire des plans, de structurer les choses ici. Avec ces cartes-là, on voit que dans cette quinzaine, vous allez planifier une nouvelle direction, vous allez organiser, discuter aussi d'une problématique avec quelqu'un, dans l'optique ici d'un positionnement. Et ça, on vient d'en parler, on voit que ça vous touche émotionnellement, cette notion de décision. Rapport à un relationnel compliqué, rapport à une situation professionnelle. Là, il va y avoir, dans cette quinzaine, soit un entretien, soit une discussion, où il sera question d'aborder une problématique et pour pouvoir justement s'en éloigner. On voit que là, encore une fois, il est question, pour certains ou certaines d'entre vous dans cette quinzaine, d'une décision qui est difficile à prendre. Une décision qui est difficile à prendre. On voit que vous bloquez, vous, dans votre tête, vous bloquez par rapport à ce choix, par rapport à cette décision. Ça peut concerner aussi un couple, ça peut concerner une éventuelle séparation. Alors, il y a une énergie tierce qui influence la situation, qui fait que vous n'arrivez pas à décider les choses, vous n'arrivez pas à vous positionner. Ça, c'est un rapport aussi peut-être à une situation financière, un aspect matériel et financier de votre vie, qui vous ralentit dans vos décisions, ou alors c'est aussi une situation professionnelle qui influence ici une relation. Alors, on va regarder ici. Alors, on voit que, alors si les choses sont, si vous vous bloquez là-dessus, ou si les choses sont problématiques pour vous, que ce soit par rapport à une relation, ou par rapport à une situation pro, de l'administratif ou quelque chose d'officiel, pourquoi vous bloquez aujourd'hui dans cette décision? Parce que dans ce que vous avez vécu par le passé, on a quand même quelque chose de très très positif. C'est comme si, et surtout pour ce qui concerne le travail, c'est comme si vous vous étiez dit, bah, j'ai quand même eu cette chance, j'ai quand même eu cette possibilité, cette opportunité qui s'est présentée, même si moi j'étais en difficulté, si je n'ai pas forcément su, à un moment donné, assurer lors d'un oral, lors d'un entretien ou dans une discussion avec une personne, j'ai quand même eu l'opportunité de quelque chose, que ce soit relationnel ou professionnel. Donc du coup, vous, il y a quand même eu une notion quand même d'espoir, vous avez espéré beaucoup, vous avez attendu quelque chose ou quelqu'un, vous avez attendu
l'opportunité, la bonne opportunité, ou vous avez attendu peut-être aussi de tenter votre chance, de tenter quelque chose, que ce soit pro ou que ce soit par rapport à un relationnel, parce que là c'est l'un ou l'autre hein, dans ce tirage. Et du coup, vous avez tellement attendu que aujourd'hui, c'est difficile pour vous de mettre des barrières par rapport à ce que vous attendiez, ou c'est compliqué pour vous de peut-être de prendre une autre route. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand même, dans la continuité de ces énergies-là, même si aujourd'hui la décision est difficile, hein, je pense que ça va vous amener quand même à soit une réorientation professionnelle, ici, qui se passera très très bien, soit il y a une décision effectivement qui de toute façon va être actée là, dans cette quinzaine, ou à la toute fin du mois de juin, début juillet, et qui va vous permettre d'être rassuré et d'être soulagé. Alors même si elle est difficile, cette décision, visiblement, elle vous apporte quand même ici un regain de confiance. Et c'est pour ça qu'on vous dit, avec le cavalier de denier, dans le défi, ben, je vous ai dit tout à l'heure, le défi pour vous, ça va être de garder confiance, de rester constant, de ne pas perdre de vue, visiblement, votre objectif, ce que vous attendiez. Parce que j'ai l'impression que ce que vous attendiez, quand même, ici, va être en chemin pour vous, pas forcément sur cette quinzaine, mais peut-être un petit peu après. Alors, on continue. La vie sentimentale pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Les mêmes cartes. Donc, je vous ai dit, hein, je l'ai dit dans une autre vidéo, comme je ne fais plus les sentimentaux mois par mois, signe par signe, eh bien, ça vient se greffer ici, pour vous, dans les tirages en quinzaine. Donc, vous voyez, quelque part, hein, les choses n'arrivent jamais, jamais par hasard, et sont toujours justes, quelque part. Vous voyez, ça arrive quand ça doit arriver, et ce qui doit arriver, arrive. Voilà. Donc là, sentimental, une retenue dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, une relation qui n'était pas clairement définie, dans laquelle on a besoin de se positionner, justement, dans laquelle il y a peut-être un revirement de situation, ou dans laquelle il va y avoir ici un choix ou une décision qui va être prise. Et vous voyez, vous avez le soleil. Donc là, décision prise, décision importante, parce que si on en parle là, c'est que c'est quand même important dans la relation dont il est question ici, hein, relation amoureuse, et si vous n'avez pas de vie amoureuse, ce sera un relationnel très important, amical ou peut-être familial aussi. En tout cas, soit la décision est prise sur l'été, c'est-à-dire toute fin du mois de juin, ou peut-être sur le mois de juillet, je ne pense pas que ça aille aussi loin après au mois d'août, mais bon, moi je pense que là, il y a une décision déjà positive qui est prise, une décision qui permet un éclaircissement, une mise en lumière de ce qui n'était pas peut-être très clair entre vous, puisque je vous ai parlé d'une relation qui n'est pas forcément très clairement définie à la base, où là, il y a un changement de position et les choses vont être beaucoup plus claires. Ou alors, il y a une décision qui est prise et, effectivement, avec le soleil, on va parler d'un éclaircissement. Ensuite, on parle d'un changement, ici. D'un changement positif, là, très clairement, par rapport à une situation pénible. Vous voyez, là, on a les mêmes énergies. Ça peut être aussi, dans ce qui est vécu au niveau sentimental, une décision à prendre, qui n'est pas forcément évidente, et qui a un rapport avec votre situation professionnelle. Les deux peuvent être liés, en fait, ici. C'est-à-dire qu'il y a du changement, on peut parler d'une mutation, on peut parler de quitter d'un travail, de quitter une situation professionnelle, et la décision n'est pas forcément évidente à prendre parce qu'elle peut avoir un impact, justement, sur votre vie personnelle, sur votre vie sentimentale. C'est là-dessus, peut-être, qu'il y a des choix et des décisions à prendre. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse lentement. Donc, je reviens sur ce que je disais. Sur cette quinzaine, l'aspect positif, accélération dans les événements, rapidité. Le défi pour vous, ça va être de ne pas être trop impatient, de prendre le temps, de laisser le temps au temps. Voyez? Parce que derrière, on a une réalisation, une concrétisation et une forme de soulagement. Alors ici, effectivement, quelque chose progresse lentement. Mais pour moi, c'est une progression qui est quand même extrêmement positive. Le soleil ici, en énergie centrale, on parle de chaleur, on parle de passion, on parle de désir, on parle d'une énergie positive aussi. Rapport à une décision, rapport à un changement, rapport à un déplacement aussi, hein, le fait de pouvoir voir ou revoir quelqu'un, ça peut être aussi ça. Voilà. Par rapport à une pénibilité rencontrée dans la vie sentimentale, du fait que l'autre en face de vous, la personne qui est en face de vous est un petit peu sur la réserve, est un petit peu en retrait, et voilà, ne se donne pas totalement. Là, on vous dit que les choses évoluent. Elles évoluent dans le bon sens, par contre, ça prend du temps. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Voilà. Après, on a aussi cette notion quand même
On a quelque chose d'important là. Il y a une notion de changement quand même assez radicale, mais qui, quand même, quelque part, c'est étonnant parce que c'est progressif. Pour moi, il y a une évolution positive. Par contre, c'est progressif et ça prend du temps. C'est là votre défi, c'est d'accepter le temps que peut prendre les choses. Après, on a quand même ici un changement radical et une énergie de rapidité dans les événements ici, dans une sphère positive. Est-ce que là, il y a un choix qui est fait, qui quelque part va venir accélérer un petit peu les choses par rapport à ce qui progresse lentement dans votre vie sentimentale, dans votre relation? Allez, on termine pour vous les Capricornes avec un message de guérison, message de vos anges, de vos guides. Allez, le dernier message pour vous, il est là. Allez, c'est parti. 4 cartes ici. Voilà, première carte, deuxième carte, troisième, quatrième. Chiffre 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez faire pause si vous voulez prendre le temps de choisir votre carte. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte du lâcher-prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte de l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte des maîtres ascensionnés, quand même. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. On en a parlé, hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.